Nous sommes sur l'exploitation du lycée agricole de Montagne-Saint-Émilion. Nous y faisons le deuxième Tech & Bio. Cette année, c'est sur 2 journées au lieu d'une journée il y a 4 ans. Les thèmes abordés sont bien évidemment l'ensemble du matériel pour travailler en agriculture biologique, mais pas que, puisque l'on pense fortement que ce qui est possible pour l'agriculture biologique peut également être adapté dans l'agriculture conventionnelle. On refuse d'opposer la viticulture bio à la viticulture conventionnelle. On considère que les viticulteurs bio de demain, ce sont des viticulteurs en conventionnel aujourd'hui. Et qu'en réalité, nous, ce que l'on veut promouvoir aujourd'hui, c'est une démarche vers une viticulture et des pratiques plus vertueuses. Sur ces 2 journées, la proposition certainement la plus large et la plus riche et la plus intéressante à l'endroit particulièrement des viticulteurs bio, ça a concerné les équipements de matériel d'entretien du sol sous le rang. En viticulture biologique, ils sont incontournables puisque le désherbage chimique étant interdit, le viticulteur bio, il n'a qu'une possibilité pour entretenir son vignoble, c'est utiliser des outils qui vont travailler le sol sous le rang pour limiter la concurrence de l'herbe. Et là, il y avait une offre très large d'outils performants qui peuvent encore évoluer, mais il y a eu de gros progrès ces dernières années. On a fait également un focus sur les pulvérisateurs et notamment la pulvérisation confinée, la pulvérisation qui réduit la dérive puisque c'est une thématique qui concerne absolument tout le monde. Et puis également sur ce deuxième Tech & Bio, il y a à peu près 16 conférences qui sont organisées sur ces 2 journées et une vingtaine d'ateliers également d'organiser. Ce Tech & Bio est marqué par la signature d'une convention entre l'État, la région, l'interprofession viticole de Bordeaux et la Chambre d'agriculture sur le comment réduire encore davantage l'utilisation des phytosanitaires. Donc ce plan comprend bien sûr de la recherche, parce que sans recherche on ne pourra pas réduire, tant sur le matériel que sur les nouvelles molécules, l'évolution des pratiques et puis à terme la certification environnementale sur l'ensemble des exploitations viticoles de notre grande et belle région. Les candidats à la conversion bio ne doivent pas avoir peur. On peut réussir et se maintenir dans cette viticulture bio. C'est une viticulture qui est pérenne, qui fonctionne et qui a des résultats. Des résultats en termes de rendement, c'est-à-dire qu'être en bio, ce n'est pas forcément s'abonner à des rendements minables. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on déguste aujourd'hui des vins bio, on déguste de très belles choses, que ce soit en vin blanc, en vin rosé ou en vin rouge. De très jolis vins ont été proposés à la dégustation pendant ces 2 journées. Le Tech & Bio se veut être le rendez-vous de la viticulture, le rendez-vous de l'ensemble des viticulteurs, qu'ils soient en bio ou qu'ils soient en conventionnel. C'est d'abord ça. C'est d'abord un partage, c'est d'abord l'échange entre tous. Et l'enjeu aujourd'hui d'ailleurs est plus important peut-être qu'il n'était il y a 4 ans, puisque nous avons tous en mémoire les différentes émissions que nous avons pu voir ou écouter à la télé ou à la radio sur l'utilisation des pesticides. Et donc aujourd'hui, plus qu'hier encore, eh bien cette question nous est posée, nous interroge et nous oblige à faire des efforts. Nous viticulteurs, eh bien ici, l'ensemble des viticulteurs peuvent prendre connaissance des possibilités, des efforts qui sont faits.